all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. To share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Je voudrais que vous répondiez par oui ou par non à la question suivante. La NSA collecte-t-elle des données sur des millions ou des centaines de millions d'Américains? Non, monsieur. Elle ne le fait pas. Pas volontairement. Il faut se débarrasser de cette majorité ignorante qui se mêle de tout. Il faut la contrôler pour être sûr qu'elle fera ce qu'il faut. C'est dans son propre intérêt. Si on permet aux gens de prendre part aux décisions, ils vont faire toutes sortes d'erreurs. Alors que nous, les hommes en charge, savons ce qu'il convient de faire. Par exemple, la guerre au Vietnam, ou bien l'invasion de l'Irak, ou encore la dérégulation des banques jusqu'à l'effondrement du système. Nous, on règle tous les problèmes. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. I believe very deeply in freedom of the press and the role of the press in a free society. And I have ever since I was a kid. You can't fulfill your function unless you're free. Un des plus grands journalistes du XXe siècle, I.F. Stone, disait aux étudiants en journalisme de ne jamais oublier que tous les gouvernements mentaient. Il parlait en connaissance de cause. Il a passé 70 ans à mettre au jour les mensonges officiels en fouillant dans les documents gouvernementaux. I tried to prove what I was saying from the horse's mouth, as it were, using the government's own documents, government reports and transcripts and press conferences and speeches, and analyzing them the way a historian would. Il est devenu célèbre en créant l'hebdomadaire I.F. Stone's Weekly. Toute la classe politique et médiatique connaissait Easy Stone et lisait son hebdo. I.F. Stone's Weekly est l'exemple type du journalisme indépendant qui dit la vérité telle qu'elle est. C'est comme ça que les médias alternatifs, qui pour moi représentent le vrai journalisme, ont toujours travaillé. Comme une plateforme qui permet de révéler la connivence, l'hypocrisie et les mensonges des médias commerciaux. Stone est un peu comme le chien Toto. Il est là pour lever le rideau. The great Oz has spoken. Oh, pay no attention to that man behind the curtain. Ce que nous découvrons derrière le rideau, c'est bien sûr Oz, le Tout-Puissant. Mais c'est aussi un petit homme tout effrayé. Il ne devrait pas nous faire peur. Alors pourquoi avons-nous peur? Cette scène est la métaphore parfaite du combat que Stone menait dans son hebdo. Et il a eu une grande influence sur moi. I want surveillance of certain mosques, okay? I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering as that building was coming down. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
no choice. Who would have thought that this circus would come to town? But, you know, it may not be good for America, but it's damn good for CBS. That's all I got to say. The money's rolling in, and this is fun. I've never seen anything like this. And, you know, this is going to be a very good year for us. It's a terrible thing to say, but bring it on, Donald. Go ahead. Keep going. It makes you ask, seriously. C'est à se demander si les dirigeants des groupes de médias ont réellement plus de sens moral que ceux qui sont à la tête de l'industrie du pétrole et du gaz, des laboratoires pharmaceutiques ou du secteur du tabac. On peut sérieusement se poser la question. Ici, toute l'industrie manufacturière a disparu. Et on n'aborde jamais ces questions. On ne va jamais parler avec les gens parce qu'on n'a pas le temps. On a juste le temps d'assister au meeting, d'interviewer quelques personnes du public sur ce qu'elles en ont pensé, et puis on passe au meeting suivant. Tout pourrait aussi bien être tourné dans un studio à Los Angeles en changeant simplement le public à chaque fois. Donald Trump est toujours donné favori dans la primaire du Parti républicain qui aura lieu ici demain. Il neige dans le New Hampshire et les gens vont devoir mettre leurs pneus neige. Mais pourquoi devrait-il affronter la neige pour Donald Trump? Vous savez, mon concept derrière tout ça, c'est de rendre sa grandeur à l'Amérique. Make America great again. We're going to make America great again. We're going to make America great again. Build a wall. Build a wall. Je m'intéresse particulièrement au changement radical de discours de ces électeurs sur ce qui les dérange. De nombreuses subtilités échappent aux personnes de ce genre de public. Trump est assez intelligent pour savoir qu'il peut passer en force sur un tas de questions. Les gens n'y verront que du feu. Qu'est-ce qui vous plaît chez Trump? Il fera ce qu'il veut. Il nous le démontre dans sa maîtrise des médias. Il tire toute la couverture médiatique à lui sans rien débourser. C'est ça qui le rend attrayant? Qu'il nous manipule tous? Il y a plein de journalistes ici, presque plus que de gens. Et ça ne lui coûte pas un centime. Ça ne lui coûte pas un centime. C'est ça. We had a lot of fun. We got very high grades on that. Even people that hate me gave me good marks. Isn't that amazing? Pendant 20 minutes, il va marteler qu'il va imposer des taxes d'importation à tous les pays, ou que lui, président, empêchera Ford de délocaliser une usine. Mais l'idée de voir un gouvernement aussi interventionniste n'a pas l'air de déranger ce public. Ce qui est pour le moins curieux quand on y réfléchit, après toutes ces années de propagande. Quelle a été la ligne du Parti républicain pendant des années et des années? Que la libre entreprise est le remède à tous les maux, que le marché s'autorégule, que nous sommes les meilleurs au monde, que nous avons confiance en nous. Et lui, il ne dit pas ça, parce que les gens ne croient plus en ce message. Maintenant, ils veulent juste un homme fort qui leur promet qu'ils seront payés. I'll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I'll bring back our jobs and I'll bring back our money. Les articles au vitriol de Matt Taibbi sur Donald Trump rappellent ceux d'Izzy Stone sur le sénateur démagogue Joe McCarthy et sur les présidents Eisenhower, Kennedy, Johnson ou Nixon. Matt est un mélange entre I.F. Stone et Hunter S. Thompson, le père fondateur du journalisme gonzo, qui tirait à boulet rouge sur le pouvoir en place dans les années 70.
De la même manière que la voix d'Izzy Stone a été étouffée dans les médias grand public qui étaient en faveur de McCarthy, la voix indépendante de Taibbi ne peut pas se faire entendre quand on voit les journaux télé proposer une tribune dénuée de tout sens critique à Trump et s'en faire ainsi le porte-voix très puissant. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. On a travaillé 1 an sur cette affaire. On a découvert que des corps humains avaient été enterrés d'une façon que je qualifierais de criminelle. Si 200 personnes blanches avaient été enterrées de la sorte aux États-Unis, on en aurait entendu parler. Mais ils sont mexicains. Ils viennent de l'autre côté de la frontière. Cela n'a donc provoqué aucun scandale et les médias nationaux n'ont pas couvert l'événement. On a découvert des charniers aux États-Unis. Des corps ont été jetés dans des fosses communes. Les dépouilles n'ont pas été convenablement traitées. Certains individus étaient enterrés dans des sacs poubelles. À ma connaissance, la découverte de cadavres de migrants à Falfurrias au Texas n'a pas eu de couverture médiatique au niveau national. La plupart des dirigeants des groupes de médias et des responsables de la programmation sont parmi les personnes les plus mal informées quand il s'agit de l'actualité. Leurs choix sont uniquement basés sur des critères de divertissement. Qui a un joli minois? Qui parle anglais? Ce sont ces questions-là qu'on me pose quand je propose un projet. Ils ne veulent pas montrer des corps qu'on déterre d'une fosse et voir la police en être tenue pour responsable. Ce n'est pas très sexy. C'est le cas de toutes les chaînes nationales, que ce soit ABC, NBC, CBS ou PBS. On nous présente les choses de manière simpliste, édulcorée. On est mal informé, on nous induit en erreur et on nous donne des informations carrément fausses. Un jour, j'ai proposé de faire un sujet sur la frontière et les migrants, un sujet pas très porteur. C'était pour le magazine d'information de CBS pour lequel j'avais déjà travaillé 1 an auparavant. Ils m'ont dit « John, on a déjà fait un sujet sur la frontière pour toi. Apparemment, un reportage, c'est suffisant. » Le public ne veut pas voir ça, alors ça n'intéresse pas la chaîne, même si c'est de l'actu. La seule chose qui compte, c'est l'audimat. Où sont-ils? Ils n'apparaissent dans aucun registre. Et on a trouvé des dépouilles tout le long de la frontière. My colleagues, we have an obligation to our citizens. We have an obligation to this body to see that our resolutions are complied with. We wrote 1441 to give Iraq one last chance. Iraq is not so far taking that one last chance. We must not shrink from whatever is ahead of us and our responsibility to the citizens of the countries that are represented by this body. Thank you, Mr. President. Did Colin Powell close the deal today in your mind? I think for anybody who analyzes the situation, he has closed the deal. This irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today, Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. It was so compelling, I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating. I mean, and overwhelming abundance of the evidence. Ça a été l'heure la plus sombre des médias grand public. Ce n'est plus faire la claque, là, c'est se rendre complice. He just flooded the terrain with data. The Powell speech has
Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. This is ABC World News Tonight. This is NBC Nightly News. This is the CBS Evening News. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Well, I think it's important to have experts explain the war and to describe the military hardware, describe the tactics, talk about the strategy behind the conflict. I went to the Pentagon myself several times before the war started, met with important people there and said, for instance, at CNN, here are the generals we're thinking of retaining to advise us on the air and off about the war, and we got a big thumbs up on all of them. That was important. Bien trop de journalistes ont reconnu, souvent sans détour, qu'il était de leur mission de soutenir l'effort de guerre. Sur la chaîne d'infos en continu MSNBC, j'avais une chronique quotidienne sur les médias et la politique. Si vous définissez votre mission comme ça, vous finirez par occulter des infos qui pourraient être importantes, mais qui ne contribueraient pas à l'effort de guerre. Mais c'était une pure perte de temps. L'invasion de l'Irak était imminente. Il a fallu céder la place à un défilé ininterrompu de généraux, de commandants, d'amiraux à la retraite et d'anciens directeurs de la CIA. On sait aujourd'hui que ces personnes n'étaient pas indépendantes. Le Pentagone les abreuvait d'éléments de langage, de ces argumentaires faits de mots-clés, et leurs déclarations étaient en grande partie fausses. En direct sur Pacifica, voici Democracy Now! Democracy Now! Évolue dans un espace un peu plus vaste que celui dont disposait Easy Stone. Mais nous partageons le même concept. Notre émission se veut le refuge des voix dissidentes. Notre programme passe sur 300 chaînes de télévision publique, ou sur des radios associatives, ou encore sur le réseau de télévision publique à but non lucratif PBS. Mais on n'est pas là pour soigner notre cote de popularité. On est là pour faire entendre les voix du monde entier. Le problème, c'est que la plupart des grands groupes de médias sont des entreprises. Ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, à leurs actionnaires et à leurs annonceurs. Alors qu'un journaliste indépendant, lui, vient au travail avec sa conscience et rend compte de la situation telle qu'elle est. C'est un oiseau rare. Il n'est pas muselé par des considérations commerciales. Croire en la liberté de la presse, c'est une illusion. Ici, aux États-Unis, on n'a pas de médias contrôlés par l'État. Mais si c'était le cas, en quoi la situation serait-elle différente ? C'est facile de critiquer Fox, mais CNN ou le New York Times, ce n'est pas mieux. C'est pour cela qu'on a besoin d'un journalisme indépendant. Il nous faut un média qui puisse affronter le pouvoir des grandes sociétés. Un sujet sur la guerre ne peut pas être sponsorisé par un fabricant d'armes. Un reportage sur le changement climatique ne peut pas être diffusé en partenariat avec une compagnie de l'industrie du pétrole. Une émission sur la santé ne peut pas être parrainée par un laboratoire pharmaceutique. On a besoin d'un média qui exerce un contre-pouvoir. C'est la seule manière de préserver l'équilibre. Les médias ont une attitude totalement nihiliste. Leur seul souci, c'est de gagner de l'argent. Et ce qui rapporte à l'heure actuelle, c'est d'éviter de parler de vérité sociale. Suivre quelqu'un qui vit des allocations, c'est quoi l'intérêt? Alors que Kim Kardashian qui se ramasse dans une flaque d'eau à Central Park, c'est bon ça. Kim et Kenny, que l'on surnomme Kimmy, vont se marier à Florence ce week-end, dans un château qu'ils ont loué pour 300 000 €. Erin McLaughlin pour CNN à Florence, en Italie. Madame la députée, permettez-moi de vous interrompre un instant. Une dépêche vient de tomber. Justin Bieber vient d'être arrêté à Miami. Votre fils a combattu en Irak? Oui, il a survécu à 3 embuscades, mais il est revenu complètement bousillé. C'est vrai? Vous savez, le trouble de stress post-traumatique.
Regardez. C'est un beau garçon. Ouais. Combien de vies doivent être détruites? Combien de familles? Pour des guerres débiles. Vous vous sentez en danger en tant que journaliste? Vous avez déjà été menacé? Bien sûr, c'est dangereux de travailler là-bas. Mais c'est moins dangereux pour nous que pour les personnes qui se battent pour les droits de l'homme. Elles vous donnent du courage quand vous les voyez travailler. Ici et là-bas, on emploie les mêmes mots. On parle de guerre contre le terrorisme. Mais le résultat de cette politique, c'est toujours plus de terrorisme et toujours plus de guerre. Je me suis lancé dans le journalisme au début de la guerre en Irak, en 2003. Ravi de vous avoir rencontré. De même. Bonne continuation. Merci, vous aussi. C'était très frustrant pour moi, jeune arabe de New York avec une conscience politique naissante, d'assister à l'orchestration de cette énorme opération militaire. J'avais envie de hurler mon opposition. Bien sûr, il y avait quelques voix contestataires. Et c'est quand j'ai écouté Democracy Now! Pour la première fois que je les ai entendues. On ne les entendait pas ailleurs sur les ondes. Ces voix étaient interdites d'antenne. J'étais très attiré par ce type de journalisme. J'ai commencé à travailler à Democracy Now! Le premier jour de la guerre en Irak, le 19 mars 2003. Amy Goodman a formé une pépinière de jeunes journalistes, dont Sharif Abdel-Kouddous. Il a été correspondant, rédacteur, parfois même présentateur. Et puis en 2011, c'est le début du printemps arabe en Égypte, le pays natal de Sharif. Il se rend là-bas et ne reconnaît pas le pays qu'il avait quitté. La peur a disparu. Ces reportages colorés ont été suivis par des millions de personnes. Il est à peine 10 h du matin ce mardi. Nous sommes une semaine après les débuts du soulèvement qui a commencé le 25 janvier. Et depuis ce jour, il n'y a jamais eu autant de monde ici. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils allaient mettre Moubarak à la porte. Avec nous maintenant, Sharif Abdel-Kouddous qui vient de rentrer du Yémen. C'est l'un des correspondants de Democracy Now! Et il vient d'écrire un article pour le Global Post intitulé « Avec l'aide des USA, l'Arabie saoudite est en train d'anéantir le Yémen ». C'est un article en 2 parties sur le Yémen. Sharif, commencez par nous dire ce que vous avez découvert là-bas. J'ai passé l'essentiel de mon temps dans la zone contrôlée par les Houthis, dans le nord du pays. C'est une région qui est bombardée sans arrêt depuis 9 mois, avec des raids aériens quasi quotidiens. Les traces de destruction sont visibles dans chaque ville du Yémen. Tout a été touché. Des maisons, des écoles, des restaurants, des ponts, des routes, beaucoup d'infrastructures civiles. Les souffrances sont immenses. Les bombardements saoudiens bénéficient de l'aide des États-Unis, sur le plan logistique ou en matière de renseignement. Peu d'Américains en sont conscients, mais en fait ils sont les complices, avec l'argent de leurs impôts, d'un conflit où les populations civiles sont les premières à souffrir. Sois prudent là-bas. D'accord. Un slogan possible pour le nouveau projet que Jérémy Scahill, Laura Poitras et moi-même allons lancer sous l'égide de First Look Media pourrait être l'esprit de I.F. Stone, mais avec un financement de 250 millions de dollars. Glenn Greenwald est au cœur des polémiques depuis qu'il a publié des documents secrets de la NSA qu'Edward Snowden lui avait remis. Il lance un nouveau magazine en ligne financé par le fondateur fortuné de eBay, Pierre Omidyar. L'essentiel, c'est d'encapsuler ces données pour qu'elles ne puissent pas être décodées ou lues quand elles transitent sur le réseau, ou à leur point d'arrivée, quel qu'il soit. D'accord. Sache que les documents vont être mis en ligne dans les 48 ou 72 prochaines heures. Il faudra procéder comme ça, à chaque fois. Ça a l'air compliqué, mais c'est super facile à faire.
Je tiens à remercier l'Académie des Oscars. Les divulgations d'Edward Snowden révèlent non seulement une menace qui pèse sur notre vie privée, mais aussi sur notre démocratie. Je veux partager ce prix avec Glenn Greenwald et d'autres journalistes qui mettent au jour la vérité. Merci. Monsieur Daoud a-t-il été tué sur le coup ou vivait-il encore après avoir été touché? Daoud et ma belle-sœur ont survécu jusqu'à 7 heures. Les Américains ont extrait les balles de leur corps avec des couteaux. Vous avez vu les militaires américains extraire les balles des corps? Oui. Lorsque Glenn Greenwald et Jeremy Scahill se sont associés pour fonder le magazine en ligne The Intercept, ils ont réalisé le rêve de tous les journalistes alternatifs. Depuis 2014, avec leur équipe, ils ont enchaîné scoop sur la corruption dans le monde politique et sur la surveillance exercée par la NSA, l'Agence nationale de sécurité. Ce sont des sujets que les journalistes traditionnels ont tendance à occulter, sous prétexte d'un patriotisme mal placé. Aujourd'hui, le bon journalisme a l'État dans sa ligne de mire. On ne s'en prend pas aux plus faibles, mais aux plus forts. À The Intercept, c'est ce qu'on essaie de faire. Une fois que tu as ce fichier, fais un clic droit dans le Finder. Ils ont pu le décrypter? Je ne crois pas. Notre mission, c'est de pratiquer un journalisme alternatif et courageux. La conviction que tout le monde partage ici, c'est que plus une personne a de pouvoir, plus elle doit rendre des comptes aux journalistes. Il est écrit noir sur blanc ici qu'il gère des opérations de surveillance par drone. La plus grande partie de la bande passante est sur le satellite Galaxy 26 et pas sur un site secret du NRO. Ça doit être le satellite. Il peut gérer jusqu'à 40 drones simultanément. Ces photos satellites montrent la construction d'une infrastructure en Allemagne que les États-Unis utilisent dans leur programme de drones. Le gouvernement allemand soutient qu'il n'a rien à voir avec les assassinats ciblés par drone, parce que c'est contraire à la loi allemande. Plusieurs pays sont impliqués dans le programme américain de drones. Soit leur gouvernement ignore la situation, soit ils mentent. C'est ce qu'on essaie de savoir. C'est la façon la plus sophistiquée et soi-disant la plus propre de descendre quelqu'un. Je suis obsédé par le fait qu'un homme qui a une formation d'avocat en droit constitutionnel, qui a reçu le prix Nobel de la paix, décide durant son mandat de président de justifier, et certains diraient même de légaliser les assassinats pour en faire un élément clé de sa politique étrangère. I'll make our government open and transparent so that anyone can ensure that our business is the people's business. Justice Louis Brandeis once said, "Sunlight is the greatest disinfectant." Qui aurait cru que nous aurions un président aussi charismatique, aussi intelligent, peut-être le plus intelligent de toute l'histoire des États-Unis, avec un attachement profond à la justice sociale, que ce président deviendrait le chef d'un gouvernement qui poursuivrait en justice plus de lanceurs d'alerte que tous les autres gouvernements réunis, qui développerait le programme de drones et tenterait de légitimer le programme d'assassinat. Quand Obama a été élu, il avait fait le serment que son gouvernement serait le plus transparent de l'histoire. No more secrecy. That's a commitment I make to you as president. No more secrecy. Nos sources, ce sont les documents qu'on se procure. On tente de mettre la main sur tous les comptes rendus publics. Il y a une quantité faramineuse d'infos qui sont d'un accès facile, pour peu qu'on sache fouiller. Et c'est ce que faisait Easy Stone. En décembre, Democracy Now! S'est rendu dans le camp de réfugiés de Calais, le plus grand camp en France, à 2 heures au nord de Paris. 6 à 7 000 personnes vivent ici dans des abris de fortune. De temps à autre, quelques personnes acceptent de nous parler, mais on nous a prévenus à plusieurs reprises que personne ne voulait montrer son visage. Les gens ont peur des représailles ici, et ils ont également peur que leur famille soit attaquée dans leur pays d'origine. Y a-t-il eu des attaques de drones chez vous?
Oui, il y en a eu. Ils tuent toujours des innocents dans les villages. La colère monte chez les civils et ils rejoignent les rangs des talibans. Et maintenant, que devraient faire les États-Unis, à votre avis? Avec les États-Unis, il y a toujours plus de guerres. Ils ne veulent pas mettre fin à la guerre. C'est leur jeu. C'était le jeu de George W. Bush, celui d'Obama. Ils se fichent des gens qui meurent là-bas. Ce qu'il faut absolument expliquer, et qui est systématiquement absent de tous les comptes rendus des médias grand public, c'est le pourquoi d'un événement. Pourquoi ces personnes se retrouvent-elles là? Des politiques ont été menées, des décisions ont été prises, des bombes ont été larguées. Et la conséquence de tout cela, ce sont des millions de personnes qui se retrouvent dans le dénuement le plus total. Et nous devons leur permettre de raconter leur histoire. Pensez-vous que les bombardements russes, syriens, français, britanniques vont sauver la Syrie? Non, ce n'est pas la solution au problème. On ne peut pas protéger une personne en en tuant une autre. In international waters in the Gulf of Tonkin, destroyers of the United States Navy are assigned routine patrols from time to time. Sunday, August the 2nd, 1964, the destroyer Maddox was on such a patrol. Shortly after noon, the calm of the day is broken as general quarters sound. In a deliberate and unprovoked action, 3 North Vietnam PT boats unleash a torpedo attack against the Maddox. L'exemple qui illustre le mieux la capacité qu'avait Easy Stone d'être le seul à révéler une affaire, ce sont les incidents du golfe du Tonkin, qui avaient servi de prétexte pour entrer en guerre contre le Vietnam. 3 semaines après cette prétendue attaque, Easy Stone en a lu tous les comptes rendus. Il s'est demandé où sont les débris. Pourquoi ne parle-t-on pas plus de cet incident? On invoquait toutes sortes de prétextes pour justifier pourquoi ce petit pays s'en prenait à la plus grande flotte du monde. Mais que cette attaque ait pu être provoquée par les Américains n'a effleuré personne. Tous les médias se sont précipités sur le sentier de la guerre, à l'instar du Congrès. Je me dis que si les médias grand public avaient suivi Stone, on aurait peut-être évité une catastrophe qui a duré 10 ans. We haven't been able to get it through our heads that this is a political war. What you have to ask yourself is, why is it that here are Vietnamese on one side, on our side, and here are the same Vietnamese on the other side? And on one side, they have very little in the way of arms. They have no Air Force, no napalm, no big boom boom, and they really fight magnificently. And on our side, you have 5 times as many troops, all that equipment, all that firepower, all that artillery, and they're not worth a damn. De nombreux téléspectateurs se sont plaints de voir Easy Stone avoir le toupet de critiquer notre politique de guerre dans mon émission. Why? Because the men on the other side feel they're fighting for freedom. They're fighting for freedom from domination by the white man and by the Westerner. Il faut savoir ce que trament les gouvernements et faire le tri entre la vérité et la foutaise. C'est ça le plus difficile. Et Easy Stone était très fort dans ce domaine. Il disait « j'ai vérifié, ça, c'est de la foutaise ». We're from the Washington Post. I'm Carl Bernstein. This is Bob Woodward. A friend at the committee said that we could contact you. Je n'avais aucune motivation idéologique. Ce qui m'animait dans l'affaire du Watergate, c'était uniquement mon esprit journalistique. Il me semblait impossible que le président des États-Unis soit impliqué dans une affaire aussi stupide. Au début, en tout cas. Voici le conducteur, ce qui est entouré et ce qui ne l'est pas. Pour Lloyd Langfine, je pense conclure en reprenant mon analogie du tsunami et que ça va leur exploser à la figure. À la figure. D'accord ? Stone a été très malin avec son idée d'abonnement. Pour être au diapason avec son public, il faut le faire payer. Comme ça, si vous prenez la mauvaise direction, votre public vous sanctionne en ne renouvelant plus son abonnement. C'était le cas pour le bulletin de Stone et c'est le cas pour notre émission à laquelle il faut s'abonner sur notre site.
Hillary Clinton a déclaré qu'elle en avait assez des mensonges des partisans de Bernie Sanders. Voyez plutôt son accrochage avec une militante de Greenpeace. Les allégations de ces gens ont été discréditées non seulement par le Washington Post, mais aussi par le New York Times. Elle dit « C'est bon, ça a été discrédité. Très bien, allons donc directement consulter la source, le Washington Post. » Je cite. Greenpeace a découvert que des lobbies de l'industrie de l'énergie fossile avaient fait des dons de près d'1,5 million de dollars. Ajoutés aux autres dons, ça fait un total de 4,5 millions de dollars. C'est bien la preuve qu'ils admettent avoir reçu ces dons, qui ne représentent toutefois que 2% de tous les dons qu'Hillary Clinton a reçus d'autres groupes. C'est vrai. Mais réfléchissez 2 secondes. Il se justifie en disant qu'Hillary a reçu 4,5 millions de dollars des compagnies pétrolières, mais elle en a reçu bien plus des autres. Les pots de vin des compagnies pétrolières sont minuscules comparés à ceux des banques. Elle n'est pas coupable. Bernie Sanders est un menteur. On n'a aucune image d'interview d'Elizabeth Warren. Il y en a bien une dans le International Business Times, mais on a les débats sur les émissions Morning Joe et Hannity. Et aussi l'émission Geraldo ? Après la réunion, on a ajouté quelques vidéos pour étoffer nos sujets. 3 ans après une émission, un sénateur proclame « Je n'ai jamais dit ça, mais même s'il n'y a plus de traces sur Internet, moi j'en ai une, parce que je garde tout. J'ai sauvegardé des tonnes de documents, toutes les déclarations de tout le monde et tous nos sujets. » Qu'on puisse croire que les gouvernements ne mentent pas me fait doucement rigoler. Vous en connaissez, vous, des gens qui ne mentent jamais, alors qui plus est, des gens qui doivent sauver leur peau et leur place, avec l'obligation de le faire en public par-dessus le marché? Évidemment qu'ils mentent. Quand avons-nous entendu CNN dire pour la dernière fois que le Pentagone mentait? C'est pas dingue, ça. On n'a jamais entendu cette phrase depuis que la chaîne existe. Donc, selon CNN, le Pentagone n'a jamais menti. Monsieur le député, je suis comme vous. Je veux qu'on réduise le déficit. J'imagine donc que vous aussi, vous êtes prêt à réduire le budget de la défense et à augmenter les impôts des plus riches, pas vrai? L'objectif premier du gouvernement est de défendre la nation. Et si nous réduisons le budget de la défense au point de ne plus pouvoir garantir la sécurité, cela aurait un impact très négatif sur notre économie. On parle de combien? Les dépenses dans le secteur de la défense représentent 19% du déficit. Nous dépensons plus d'argent pour la défense que tous les autres pays cumulés. Pourtant, il vous semble impossible de réduire le budget de quelques centimes? Je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres. Il nous faut toujours plus de sous-marins et de porte-avions pour pouvoir battre l'Iran? C'est ça votre raisonnement? Phil Griffin, le patron de MSNBC, m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Cenk, j'étais à Washington, et il n'aime pas le ton que tu emploies. » Je suis resté planté là et je me suis dit « Ma parole, c'est en train d'arriver. C'est comme dans les films, j'ai droit au fameux remontage de bretelles. » Il m'a dit « Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Il faut que tu la mettes un peu en veilleuse. » On m'a dit « Comporte-toi un peu plus comme un sénateur. » Mais enfin, bon Dieu, pourquoi je devrais la jouer comme un sénateur? Ça veut dire que je dois mentir plus ou être plus bidon? Mais les gens n'aiment pas les sénateurs. Les chiffres d'opinion favorables au Congrès oscillent entre 7 et 11%. Les gens détestent les sénateurs. Les dirigeants des médias grand public n'ont pas besoin de dire à un nouveau présentateur de soutenir le gouvernement. Ils l'ont fait avec moi parce que je suis une forte tête. Mais ils n'engagent tout simplement pas une personne qui ne le ferait pas. S'ils font l'erreur de l'embaucher, ils le placardisent ou ils le licencient. Le message est clair. Silence, on ne critique pas les grosses sociétés. Et nous sommes une grosse société. On ne s'attaque pas au pouvoir en place. Nous sommes un pouvoir en place. Et ceux qui jouent le jeu sont promus au sein de l'entreprise. Tout le monde peut le constater. C'est grâce à ce processus de sélection naturelle que les médias grand public obtiennent le produit qu'ils veulent. La mésaventure qui est arrivée à Cenk Uygur est révélatrice du procédé que Noam Chomsky appelle la fabrication du consentement.
Les grandes sociétés d'information font souvent plus de propagande que de journalisme. La fabrication du consentement permet de s'assurer que la majorité ignorante, qui se mêle de tout, soit exclue. Durant des années, les gens ont voulu une assurance maladie. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, alors tenons-les à l'écart de ce débat. Ils veulent plus d'impôts pour les riches? Ne les écoutons pas, ils ne comprennent pas le problème. Ils sont contre les guerres? C'est parce qu'ils ne comprennent pas à quel point il est important pour nous de bombarder la Libye ou tout autre pays. Pendant longtemps, on pouvait recourir à la force pour faire taire les gens. Mais au début du XXe siècle, dans des sociétés plus libres comme l'Angleterre et les États-Unis, on a constaté que la seule force ne suffisait plus. Il a donc fallu se résoudre à contrôler les mentalités et les opinions. Ça s'est fait de manière très réfléchie. Ce livre est la pierre de Rosette qui permet de déchiffrer les hiéroglyphes des médias américains. Si vous dites aux personnes qui travaillent dans les grandes sociétés de médias qu'elles ne sont pas libres de dire ce qu'elles veulent, elles ne voudront pas l'admettre. Elles seront de bonne foi, car elles en sont persuadées. Le système entier crée un certain conformisme et exige une forme de loyauté. Et si vous vous en écartez trop, le système vous rejettera. Si nous n'abordons pas le cœur du problème, à savoir qu'un putsch a eu lieu dans ce pays il y a longtemps, un putsch silencieux qui a donné aux grandes sociétés le pouvoir de désigner les dirigeants de ce pays, alors rien ne changera. Ce sont des fosses communes. Les corps sont entremêlés. Vous aimeriez que votre fils soit enterré de cette façon? Ou votre mère, votre sœur, votre frère? Ce n'est pas comme ça que vous voulez que vos proches soient enterrés. Voilà ce qu'on récupère souvent. Vous voyez, les os sont très blancs. C'est à cause du soleil. Ça signifie que ce corps est resté longtemps à l'air libre. On voit même des traces d'animaux sauvages. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche avec les autopsies. Tous ces rapports sont introuvables. Ce sont ceux-là qui manquent. Ah, d'accord. Pour plus de 30% des autopsies demandées, il n'y a pas de rapport. On ne sait même pas si elles ont été faites. Elles ont été facturées, j'ai les copies des chèques. Je vois. S'ils ont fait les autopsies, je n'en connais pas le résultat. Il a été interrogé là-dessus pendant plusieurs semaines. Il a aussi été convoqué par un responsable local qui lui a posé des questions similaires. Donc, il a eu le temps de se préparer. Ce qui s'est passé, c'est que le comté de New Essex s'occupait des autopsies du comté de Brooke. Ils étaient débordés rien qu'avec leurs propres autopsies. Je n'étais pas en poste quand ça s'est produit. Je suis venu après la bataille. Certaines autopsies ont pourtant eu lieu pendant votre mandat, après 2007. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est la morgue qui s'est débarrassée des corps? Comment dire? Qui est-ce qui s'occupe de la morgue? C'est un prestataire externe. En gros, vous employez quelqu'un pour ce travail. Vous les payez 750 $ pour qu'il fasse le boulot. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on va payer pour 4 autopsies, soit 500 $ par autopsie. Et ils vont dire, celui-là a été Eddie Gonzalez, il a été identifié, celui-là n'a pas été identifié, celui-là non plus. Et dans le cas où je trouvais des causes de décès suspectes, je demandais une analyse ADN. C'était ça le critère? Oui. Et quand vous ne trouviez que des os ou un crâne? C'est compliqué, ce serait une perte de temps. Vous ne demanderiez pas une autopsie juste pour un crâne ou des os? Non. Quand la température dépasse les 40 degrés. Pour un crâne blanchi par le soleil, par exemple? Non, ça n'aurait rien donné. Il n'y avait pas de problème avant que quelqu'un n'en crée un. Dans mon enquête, avant même de le rencontrer, je n'ai trouvé que des contradictions dans ses documents et dans la façon dont les dossiers étaient tenus. Il a admis ces contradictions sans s'en rendre compte. Je suis encore un peu chamboulé par cette révélation. Ça me fait beaucoup penser à I.F. Stone et à sa phrase « Tous les gouvernements mentent ». Je peux vous montrer des piles de documents truffés de mensonges. Les documents de notre propre gouvernement sont des tissus de mensonges.
Il a fait du chemin depuis l'époque où il était l'un des premiers bénévoles à Democracy Now!, Jeremy Scahill. J'aimerais profiter de cette occasion pour sensibiliser une nouvelle génération de jeunes journalistes au travail de première importance de I.F. Stone. J'ai l'espoir qu'une sorte de miracle nous permettra de produire une génération de nouveaux Stone. Il faut arrêter de suivre les Kardashians et retrouver l'esprit de Stone. Merci beaucoup. Stone doit être notre modèle pour définir le rôle des médias dans le monde. Les médias pourraient être le plus grand vecteur de paix, mais on les utilise comme des armes de guerre. Il faut que ça change. I.F. Stone nous l'a montré, les gouvernements mentent, tous les gouvernements mentent, particulièrement en temps de guerre. Quand les médias fabriquent des mensonges à la chaîne, c'est grave, parce que ça coûte des vies. Aujourd'hui encore, de nombreuses années plus tard, on voit l'effet dévastateur qu'a pu avoir un média parce qu'il n'a pas dénoncé les mensonges. Il n'existe que deux journalistes, ceux qui ont conscience et ceux qui n'en ont pas. La plupart ne se sentent pas concernés par ce qu'ils font. Mais s'ils le sont, comme je l'ai été au Salvador, à Gaza ou à Sarajevo, alors on leur colle une étiquette de journaliste politisé. Si vous avez une conscience, vous ne pouvez pas mentir pour occulter les oppressions, les atrocités ou les génocides. I.F. Stone, lui, avait une conscience. Been a terrible defeat for brand name and for General Electric and General Motors and AT&T, for all the great corporations, all the great industry that do the push buttons. When they turn to war, they know how to kill people en masse. And here down in the jungle, way below, is this strange creature that we can't crush. This strange animal we can't kill. It's time to look closely at it and see, by God, it's a human being. And isn't that wonderful that human beings can resist all this murderous technology of ours? Brièvement, ne serait-ce que pour nous rafraîchir la mémoire, voici une remarque de Stone sur ce que devrait être le journalisme. Écrire la vérité, défendre les faibles contre les puissants, se battre pour la justice, offrir une perspective d'espoir face aux haines et aux terribles craintes de l'humanité, dans le but de créer un jour un monde où les hommes apprécieront les différences au sein de l'espèce humaine au lieu de s'entretuer en leur nom. Si vous cherchez, vous trouverez bien plus.